سيد علي صاحب الجلالة que le cinéma africain, à travers les films qu'on a pu voir, font un retour très brutal vers la réalité, et ceci à travers l'analyse de plusieurs sujets de société, tels que l'exil, tels que les droits des femmes, tels que la religion, tels que la sorcellerie, tels que la prostitution, tels que l'accès à l'eau, telles que les complexités des jeunes face au monde, telles que la poésie et telles que la solidarité. Le racisme aussi a été présent dans plusieurs films documentaires, et aussi ce que le film que j'ai beaucoup apprécié et qui me semble important, à savoir le film rwandais, la nouvelle colonisation. Et permettez-moi sur cette base de faire 3 remarques qui me semblent importantes de manière très rapide. La première, c'est que les jeunes constituent la force démographique qui est tournée vers l'avenir. Et on a pu constater combien de jeunes talents qui ont pris le risque de faire des documentaires, de faire des films, combien de jeunes talents qui, me semble-t-il, constituent le capital le plus précieux. La jeunesse des pays africains, c'est véritablement la force d'avenir. Et il faut capitaliser dans les jeunes, car les jeunes ont la capacité d'innover, la capacité de cultiver l'optimisme et surtout d'ouvrir de nouvelles perspectives basées sur l'audace et basées sur la prise de risque. La deuxième remarque, avec votre permission, c'est qu'on a constaté à travers la crise sanitaire, coronavirus, le peu de solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Cette solidarité s'est volatilisée de manière extrêmement rapide, surtout avec le recul du multilatéralisme. Et ce, à l'épreuve de la crise sanitaire, comme je viens de le souligner, quels sont les pays développés qui ont élaboré des stratégies de soutien à l'occasion de la montée en puissance de ce virus. Le Maroc, malgré la modicité de ses moyens, a été parmi les premiers à faire les premiers envois auprès de plusieurs pays africains à destination de certains pays qui en avaient le plus grand besoin. La troisième et dernière remarque, c'est que la nouvelle colonisation en Afrique, qui a été soulignée par le film rwandais The Taste of Our Land, dénonce l'exploitation des richesses par des multinationales américaines, chinoises, japonaises et même sud-coréennes. Cette introspection, ce travail sur la mémoire, le travail sur la mémoire est un signal de retour de la confiance. Et l'Afrique, même dans un monde qui doit être ouvert dans le contexte de la mondialisation, doit bannir, doit supprimer, doit mettre tous les obstacles nécessaires à toute exploitation à sens unique. L'Afrique, et je termine par cette interrogation, ne doit-elle pas appartenir aux Africains afin qu'ils puissent maîtriser leur propre destin et afin que les exploitations, les richesses minières en particulier, doivent profiter au peuple africain. Je vous remercie. شكرا سيد حبيبي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.